Nyani prospérité. Nyani prospérité, bwege boawe. Nyani prospérité, boawe, meme. Le calamboli di nyani kumba kalele metete. Bitu batangi. Ungabula mati. Ukuila mati mamelele. Prospérité te mitsonege buku mikuli batangi mama. Prospérité te mitsonege buku mikuli batangi mame mama. Teti bitu batangi uwezo la mati. Upeni mulandu batele bonje domi. Teti batangi uwezo ba mati. Upeni mulandu batenge bonje domi mamelele. Babedi mumito mwabwe. Batefu babo babedi. Tati mbandelele, tati njokwe, tati sabukwenge, tati buka. Mamunganza mina makitelelele. Nabakime, nabakime lelele. Ubatega na mitambi babingi bwele. Bunu yatikama. Nganza limunene batele ivindo. Ngape numulandu batele ngwarie ungabu mamelele mama mama. Trois grands fleuves arrosent le Congo-Brazzaville. Le fleuve Congo, qui a sa source et l'embouchure avec l'océan Atlantique en République démocratique du Congo, la Nyanga, qui a sa source au Congo et son embouchure avec l'océan Atlantique au Gabon, et le Kwilu-Nyari. Des trois fleuves, le Kwilu-Nyari seul a tout son cours depuis la source jusqu'à l'embouchure dans le territoire congolais. Ses principaux affluents sont la Lutete, la Lubisi, la Bwenza, la Kenke, la Ludima, la Luese, la Ngokangu, la Libulu, la Luvaku, la Lubomo. De tous, la Luese est le plus important du point de vue du débit et de l'immensité de son lit. C'est d'elle qu'il est question dans ce documentaire. La Luese a sa source aux environs de la localité de Mungundu Nord, légèrement au sud de la frontière avec le Gabon. Elle coule non loin des grandes localités, parfois à plus d'une dizaine de kilomètres plus loin, à savoir les localités de Mayoko, Tingidi, Mungundu Sud, Yaya, Monsenjo, Timba, Itoto, Titi, Mabafi, le PK-110, le PK-109, le PK-106 et termine sa course dans le Nyari, près de Makabana. La Luese a servi aux premiers colons comme une voie de pénétration sûre pour asseoir l'occupation. En 1899, Monseigneur Kari, le père Garnier et le frère Marie-Joseph, voulant installer une mission à Monsenjo, longe la Luese jusqu'au village Tibakala, aux environs de la chute Mourala. Le premier blanc qui arrive à Monsenjo en longeant la Luese est M. Timon, le représentant de la compagnie concessionnaire Longomo. Un peu plus tard, Longomo installe des factoreries à Masienzo, Tibakala, Mutamba, Tingidi et Mabanga. Le 9 février 1904, M. Vidalé, à la tête d'une colonne de 12 soldats, cherchant un emplacement pour le futur poste administratif, longe la Luese et arrive à Itibou. En fin de compte, le poste sera installé à Mutamba, pas très loin de la Luese, aujourd'hui sur la route Monsenjo-Komono, un peu avant la contrée où a été installé le bac sur la Luese. En 1910, le lieutenant de Martel remonte la Luese et arrive à Monsenjo avec une section de miliciens dans le but de percevoir l'impôt. Les indigènes, n'étant pas préparés, refusent de payer l'impôt. Quelques semaines plus tard, plusieurs miliciens débarquent à Monsenjo où est créé un poste administratif. Les indigènes sont obligés de payer l'amende, l'imandou, ainsi que ceux-ci nommaient l'impôt. L'imandou, la corruption phonétique du mot français, l'amende. La majorité des expéditions militaires chargées de pacifier la Haute-Luese, Tingidi, Mukani, Mayoko et plus au nord ont longé la Luese. Cours d'eau poissonneux, la Luese a contribué et continue de contribuer au développement économique de la région.
Les palmiers bambous, qu'on trouve en nombre considérable sur ces rives, produisent de la boisson locale appelée tombée, très bien appréciée des Congolais depuis la nuit des temps. C'est une source de revenus sûre pour des milliers de paysans. La pêche à l'épervier, ou sous toute autre forme, est pratiquée sur la Louessé, qui compte plus de 30 espèces de poissons. La Louessé unit ses riverains à travers une culture identique. Des contes communs, des chants communs, voilà la recette. Cette rivière mystérieuse est aussi l'habitation des génies de l'eau et des forêts. Ceux-ci élisent domicile le plus souvent là où il y a des chutes d'eau, dont les plus importantes sur la Louessé sont Mourala, Ibabanga, Mouilou, Mundoua. Les aïeux qui, à la suite de leur migration, se sont installés dans les contrées où on trouvait ces chutes, ont été en contact avec ces génies. Les témoignages font état de générosité de ces génies à leur égard. Le cas des génies Ibabanga nous interpelle et nous conduit à organiser une expédition devant explorer le mystère Ibabanga, mâle et femelle. Nous sommes ici dans la forêt profonde. Nous allons du côté de la Louessé pour la découverte d'une chute appelée Ibabanga. Il semble qu'il y a là-bas deux chutes, une chute femelle et une chute mâle. Ma grand-mère, alors que j'étais petit, elle est du clan Mikali parce que cette chute, dit-on, ou cette sirène qui y habite, appartient au clan Mikali. Ma grand-mère m'avait raconté une histoire là-dessus. Mais pour le moment, nous allons présenter le lieu où nous sommes. Nous avons pris notre véhicule, nous sommes partis de Matalila, Fort-à-Lac, pas loin de Makabana, très certainement à 5 à 6 km de Makabana. Et à partir de là, nous sommes venus plein est jusqu'au village Sengele. À partir de là, nous avons laissé notre véhicule et nous avons emprunté un vélomoteur. Très certainement, le type Jakarta, ça n'a pas tellement d'importance. Et notre conducteur, c'est monsieur, comment vous appelez? Mouyemo Raoul. Mouyemo Raoul. Et à partir d'ici, voilà, nous avons nos bagages qui sont là. Nous allons prendre ces bagages avec nous et parcourir, disons, allez, peut-être 3 km. Mais il faut que je dise que nous avons déjà été ici une fois et nous avons trouvé là, à la Louessé, monsieur la cité, comment on l'appelle? Cita-Pierre. Cita-Pierre, voilà, dit la cité. Nous l'avons trouvé là-bas. Il avait déjà passé 3 ans à cet endroit là-bas, sans sortir. Il n'avait même plus de notion de temps, absolument pas, aucune notion de temps. Vous lui demandez quel jour il est aujourd'hui, il était incapable de vous dire le jour. Mais il a survécu là-bas avec tous les animaux qu'il faut. C'était un peu Tarzan du coin. C'était le Tarzan du coin. Et voilà, nous sommes revenus et nous l'avons cherché à Matalila parce qu'il a élu domicile à Matalila. Nous l'avons pris, c'est notre guide aujourd'hui. Et nous avons ici notre porteur qui est là, qui va nous aider à porter ce matériel jusqu'à la chute Ibabanga. Et voilà, à partir de là-bas, nous vous raconterons l'histoire et nous vous ferons voir les merveilles du monde. Vous voulez voir? C'est énorme. Nous allons à présent parcourir les 2 kilomètres qui nous séparent de cet endroit où la moto nous a déposés jusqu'à la chute. Voilà, on prend un peu d'énergie. Je vois les membres de l'expédition manger quelques biscuits. Voilà, pour prendre quelques forces afin de descendre sans problème toutes ces vallées qui nous attendent et d'arriver jusqu'à Ibabanga.
il s'est passé quelque chose de terrible. Monsieur Lacité, qui connaît très très bien les environs de l'AOSC et surtout cette région, est allé avant nous. Eh bien, laissez-nous vous dire qu'il marche comme une biche. Et nous sommes arrivés, nous qui sommes restés, nous étions 3, nous qui sommes restés, nous sommes arrivés à un carrefour de pistes. Et à notre droite, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, il y avait, disons, une branche d'arbre. Et nous avons pensé que cette branche d'arbre posée sur cette piste qui allait à droite était un signe d'interdiction de passage. Et que nous devons donc suivre le sentier qui était à gauche. Et c'est ce que nous avons fait. J'avais dit que je suis venu ici en 2015 ou 16, je crois bien. Mais j'avoue que j'avais oublié la topographie de la zone. Et nous avons emprunté la piste de gauche. Mais je me suis rendu compte qu'on a marché pendant très longtemps. Très très longtemps. Et j'avais raison. Nous sommes perdus. Et nous sommes venus aboutir ici à un campement. Et voilà, heureusement que je connais ce jeune qui est le propriétaire de ce campement. Lorsque je suis venu ici, il y a quelque temps déjà, c'est lui que j'avais trouvé avec monsieur Lacité. Et c'est lui qui nous avait pris dans sa pirogue. Et nous venons tomber dans son campement. Et il nous dit que non, vous êtes trompé de chemin. Il faut repartir. Et il nous dit qu'il connaît un raccourci. Et il va nous accompagner et revenir parce qu'il y a ces 2 enfants qui sont ici, voilà, qui sont en train de préparer du poisson. Alors, jeune homme, approchez un peu, on va causer, venez. Et vous dites que nous nous sommes perdus ici. Ce n'est pas le lieu où nous vous avons trouvé la dernière fois. C'est à Niawave. Mais à Wabet, vrai tam dans la place, il y a chute. 2 km et quelques. 2 km et quelques, Nakatia Bruce. Piste que quoi? Voilà. Vous, c'est monsieur Emar. Emar, voilà, je me souviens de votre nom. Monsieur Emar nous dit que nous devons rebourser chemin et remonter jusqu'à la chute pour retrouver monsieur Lacité. C'est Sita dans son nom? Sita. Voilà, monsieur Sita. Voilà. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en train de fouiller la route, la piste qui va mener jusqu'au campement de monsieur Sita dit Lacité. Voilà, nous avançons toujours. Et il fait déjà nuit dans cette forêt. Voilà, nous avançons sur une piste de chasseurs et devant moi, il y a notre guide. Et je ne sais pas ce qui se passe. Je vous avais dit que cette chute, ou disons cette forêt, ouais, disons le mot, ou cette contrée appartient au Tsangui du clan Mikali. Et ma grand-mère est une fille de Mikali. Et donc moi, les Mikali sont mes grands-pères, mes grands-parents. Et très certainement que les grands-parents sont en train de jouer avec ou de plaisanter avec leur petit-fils. C'est mon interprétation à ce que nous sommes en train de vivre en ce moment précis. Nous fouillons à peine le chemin et nous avançons sur une piste de chasseurs et mes grands-parents, mes ancêtres, sont en train de plaisanter avec leur petit-fils et je l'espère. Monsieur, nous arrivons bientôt? À bientôt. Il nous reste combien de kilomètres? Je pense 2 km et quelques. 2 km et quelques encore? Oui. Eh bien, on va avancer. Merci. Voilà. Nous avançons toujours avec notre guide et il vient d'apercevoir un animal qui vient de s'enfuir. Il faut dire que c'est une expédition qui est très très difficile parce que déjà quand on était à son campement, il nous avait dit que le campement de monsieur Lacité est à 2 km et je pense que nous avons déjà parcouru plus de 4 km et nous avançons toujours.
eh bien, nous pensons que nous allons retrouver ce campement. Et le vrai problème, c'est qu'on avance à la boussole et le danger, c'est qu'on peut tomber sur des pièges. Il y a des pièges qui sont tendus par-ci par-là dans cette forêt. D'ailleurs, on en a vu lorsque nous venions. On a vu 3 à 4 pièges au bord de la route, au bord de cette petite piste. Et le danger, c'est surtout les pièges. Et aussi les lianes. Mon accompagnateur, M. Ronel, vient de tomber très lourdement. On entend là, on entend monsieur... Ah, voilà. On entend... Oh là là, quelle chance. Quelle chance. On vient de tomber sur monsieur la cité. C'est lui là, c'est lui? Moi, Néandi. Ok, il a envoyé son enfant. Il a envoyé son enfant pour nous retrouver. Eh bien, nous sommes très contents parce que nous nous approchons de son campement. Écoutez, je ne peux dire que gloire à Dieu. Voilà. Voilà. Il vient d'arriver. Alors, cher monsieur, c'est vous qui criez là-bas? Mais oui. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit la cité? La cité nous a fouillé. Oh, la cité, il a changé il a fait le signe. Allez, vous avez pris cette route. Mais les signes, écoutez monsieur, vous êtes le fils de la cité. Mais oui. Mais le vrai problème, c'est que le signe veut dire, quand on met par exemple une branchage sur une piste, ça veut dire que ne passez pas par là. Ah mais oui. Soulève un peu. Ben oui, mais ne passez pas par là, nous sommes passés par là. Si vous tout le monde dit que ça veut dire que le vient, non? C'est ça. Mais en tout cas, dit que et on a pris la droite, nous. Parce que on met calti. Non, mais oubliez ça. Fallait bifum quoi boire ban. Ni m'gala l'endra ben quoi. Bon, merci beaucoup. Allez. Il y a que des actama? Non, on va seulement. Ok, merci. Ah, bon. Mumbe vivre na kati Bruce media na kati Bruce. Tu vas pas Ba me kang mun. Droite, Ba me bik mun gauche, moi libre. Je dis au chef, je dis non. On passe ici. On passe ici parce que là, la route est libre. Heureusement, il y a notre grand frère ici. Et très devant, il avait pris la ligne gauche. Donc si on voulait rentrer par droite, vraiment, sinon, on est en train de chercher encore Monsieur Trésor. Donc vraiment c'est compliqué, c'est pas comme ça on fait le signal de Bruce. Merci. Jeune homme, passez ici. Vous repartez maintenant? Oui, maintenant. Si ban là il membre de sécurité hein? Non, il y a que sécurité. Insécurité hein? Oui. D'accord. Bon, mais vous tout membre qu'elle Merci. Ah, mais maintenant il y a pas déjà mal à fouango. Les autres personnes qui viennent kuna ban. Merci. Mbasia? Mbasia? D'accord. Merci mon petit. Mbasia bet kitalana. Hein? Bien baqué. Voilà. Ce n'est pas une mise en scène. Je viens de tomber. Comme vous pouvez le constater, il y a des lianes partout, des troncs d'arbres, et on avance sur une piste d'animaux si vous voulez. Et j'espère qu'on va bientôt arriver, mais j'avoue que c'est une expédition qui est très très difficile. Très difficile, et on va poursuivre la route quand même. Oui, maman, ok. Tout à l'heure, nous avons dit que nous nous sommes trompés de chemin. Et c'est la cité, mon cher, la cité qui est le fautif. Il a mal mis, disons, la feuille ou la branchage qui devait nous renseigner la piste à suivre. Mais tant mieux, on s'est débrouillé comme des bons grands et on est quand même arrivé. Mais après beaucoup de péripéties, après beaucoup de difficultés, il faut l'avouer.
Je ne voudrais pas vous raconter ce qui s'est passé, mais c'était très, très, très difficile. Je ne sais pas si la cité a voulu me punir comme ça, je ne sais pas. Il y a quelle punition, même personne on dirait. Hein. Punition. Ah si, la cité, il y a quelle punition. Bien, la cité dit que ce n'est pas une punition. Simplement, très certainement que les génies de ce bois, parce que dans toutes les forêts, il y a des génies. Les génies ont dû dire que vous, les citadins, vous mangez de poulets qui sont conservés au formol, des bœufs élevés aux hormones. Eh bien, on va vous secouer un peu. On va vous faire faire le tour de nos forêts. Comme ça, vous allez perdre du poids. Eh bien, je crois que j'ai dû perdre au moins 5 kilos, là. Oui. J'ai dû perdre 5 kilos. Mais c'est bien. Oui. C'est aussi du sport. C'est du sport. Et c'est vrai que un peu difficile, mais nous avons aimé. Nous sommes donc arrivés au campement de Monsieur la Cité, Monsieur Sita. Votre prénom c'est prénom indien. Kumbwanzan. Pierre. Sita Pierre. On est dans le campement de Monsieur Sita Pierre. C'est ici que je l'avais trouvé en 2016. Nous nous sommes retrouvés ici et il était seul. Comme je l'avais dit, il avait passé déjà 3 ans ici sans sortir. Et il faut que je vous dise que le premier village, le village qui est le plus proche, doit être au moins à 10 km d'ici. C'est Sengelé, c'est bien ça, hein? Oui. Le village le plus proche. Oui. C'est Sengelé. Oui, c'est Sengelé. Voilà. Donc Sengelé est le village le plus proche. Et il est resté ici seul, je dis bien seul, pendant 3 ans. Il n'avait plus de notion de temps. Et il y avait plein de poissons, je me rappelle, quand nous sommes arrivés, et bien sur ces étalages qu'on voit là-bas, le même matin on verra tout ça, il y avait plein de poissons, et je me rappelle qu'il nous a dit une chose, il a dit, ok, mangez tous les poissons qui sont là, mais sauf mon manioc, ne mangez pas mon manioc. Et c'est vrai qu'il est difficile d'avoir du manioc par ici, déjà les emmener par ici, il faut avoir un porteur, et c'est pas facile. Alors il nous disait, mangez tout le poisson mangez, mais sauf mon manioc. C'était ça, non? Ah, Pong qui est passé, ouais, voilà passé. Compliqué. Oui, le village au Sengelé. Oh, il y avait déjà le chef du village. Hein. Il était déjà là, oui. Non, c'était le Sengelé actuel. Mais je crois que oui, c'est le Sengelé. Soyez libre, vivez votre bien. Alors, voilà, nous sommes donc venus pour explorer les chutes des sirènes Ibabanga. Pourquoi je dis les sirènes? C'est parce que il y a la sirène mâle et la sirène femelle. Nous sommes arrivés et c'est une surprise qu'on vous fera. On ne vous montre pas ces chutes aujourd'hui. Demain matin très tôt, ça sera ce que nous allons faire. C'est l'objet de notre visite ici, l'objet de notre mission parce que nous avons dit que c'est une expédition. Mais, demain, je dois nous manger. Tout ça toi-même? Oulala, mais c'était bien. Mais montez de la caméra. Mais voilà. On va vous bénir. Soyez francs. La cité. Quand je leur pose des questions, ils vont vous bénir. Enfin, quand même. Ça, c'est pas quand même, ça, non? Ça, c'est pas quand même, hein? Mais c'est ce que je dis, que pas plus qu'avant. Pas plus qu'avant? Oui, mais avant, c'était le plus. Ah oui. Ah bon? Avant, beaucoup de gibier. Sinon, pour l'instant, quand même, ça allait. Ça allait d'aller. Mais oui, et avec ça, on laisse la fête, hein? Oh, mais oui, demain, on va manger. Mon Dieu. Vous l'avez fumé, là? Oui. C'est bien. Faut qu'il ne pourrisse pas, c'est ça? Oui. C'est bien. Voilà. Ben écoutez, on va dormir maintenant, c'est pas ça? Mais vous n'avez plus ça. Mais comment? Vous ne nous donnez rien? On mange pas, nous? Oh, déjà, on a préparé déjà. Ah bon? On a déjà préparé. On a déjà préparé là. Bon ben voilà, je vous remercie. Merci bien. Allez, bonne nuit à tout le monde. Il est 5h30 du matin.
coquet dans sa robe blanche, bercé par l'air pur des forêts et des sommets venus. Le village Sita, petit hameau de pêcheurs au bord de la Louessé, s'éveille. Il tend les mains au dieu soleil, qui du reste tarde à se faire voir. Dans un coin, je contemple la scène de son réveil. Mes yeux parcourent d'abord les cimes des arbres à la recherche du merle moqueur, celui qui a chanté il y a une quinzaine de minutes sur le toit de ma hutte. Puis mes yeux descendent tout doucement pour se poser en fin de compte sur les cases sans mur pour la plupart. C'est dans l'une d'elles que l'équipe a passé la nuit. Cette nuit, j'avais hâte de voir le jour pour voir à quoi ressemble ce village aujourd'hui. Il a grandi. Il a grandi. Il y a 3 ans, il y avait ici une misérable hutte, celle du vieux Sita. J'avais aussi hâte de voir le jour pour boire un café au bord de la Louessé. L'eau du café était déjà prête. La Louessé attend impatiemment son hôte, sans nul doute. Quelques chants d'oiseaux, remerciant Dieu pour manger bientôt ce qu'ils n'ont semé ni amassé, se mêlent au roulement des eaux d'Ibabanga. Je crois écouter la valse de l'empereur ou encore le beau Danube bleu du compositeur autrichien, maître de la valse viennoise, Johann Strauss. Je vois passer les perroquets par couple. Il est 5h45. Arnal, le jeune chasseur, m'a dit que ceux-ci se regroupent en haut de la chute femelle par milliers chaque jour à partir de 6 heures. D'ici, je peux les apercevoir se posant sur les arbres alentours pour soigner leur apparence avant le grand rassemblement. Quel lien ces oiseaux auraient-ils avec la maîtresse des lieux, la sirène Ibabanga? Un cérémonial de reconnaissance d'autorité? Peut-être bien. Nous sommes en train de prendre notre café au bord de la Ibabanga. Monsieur Moussunda vient d'arriver avec toute sa capture. Alors, vous êtes sorti à quelle heure, monsieur Moussunda? On vous a vu partir. À 5 heures. 5 heures du matin, oui, nous avons vu partir. Et ce que vous avez eu là, ça c'est au filet ou bien? Pour les moutrafs. Ah, les moutrafs. Arnal, le pêcheur, nous édifie sur le mystère des 2 chutes, la chute mâle et la chute femelle. Distantes l'une de l'autre de 300-400 mètres environ, ceux qui approchent Ibabanga par la rive droite, là où sont situés à plus de 30 km parfois les localités de Mabafi, Itsotso, Titi, Mitele et bien d'autres, aboutissent à la chute mâle. Ceux qui l'approchent par la rive gauche en venant de Matalila-Foralac, à 40 km environ de la chute, Liwanda ou Sengele aboutissent à la chute femelle. De la chute mâle, on ne peut apercevoir la chute femelle et de la chute femelle, on ne peut apercevoir la chute mâle. La séparation des 2 Ibabanga s'est opérée plus haut, à 1 km environ des 2 chutes, à partir d'un large bassin d'eau. En saison pluvieuse, on ne peut s'hasarder à passer à une centaine de mètres de la chute mâle, on risquerait la mort. Bayinike katuka na sosi ya Mabafi wake bwana Ibabanga ya Bakala. Bayinike katuka na sosi ya kwao wake bwana Ibabanga ya Kenya. De maintenant Ibabanga ya Bakala na ukatuka na basiki na Ibabanga ya Bakala faut pirogue. Ebe tu que traverser que Louessé 3 fois. Donc awa na milieu 3e une ligne ya Ibabanga ya Mabafi.
de maintenant qu'on me traverser la ligne na elle ya mabafi donc awa lui se séparé que 3 fois na kokuma na yandi kun donc 3 fois ça dit que ba il kele donc yandi séparé que mas 3 fois donc il y a une première il y a madame le milieu kun deuxième normalement il y a une deuxième il y a une bakala il y a 2 sorties. Donc, on met quand on est marqué, on met séparé dia marqué. Donc, on met aussi base de milieu Yann et le troisième ici Yann. Il y a bakala. Il y a bakala. Après, il y a quoi na ici kuna na chi na sable kun base nyoso me fukana. Ba me continuer china ici. Mais ngeza na beto kana zulu kuna que na place ina ba kuiza kabukuna ba ketuna bakala. Je monte à wana chute. Yegeta la kisinga na Zulu kisinga nene l'air côté l'ouest Isaac normal va me comme na Zulu kuna va me séparer mena bao va me descendre mena quoi alors me comme quoi va me séparer ba il 3 fois va me lutu ba il ya me comme na ici kuna va me coller dia ka me comme kaka dia masmos na timi yange que na tangwa mvula yake facile na kuma na ibabangia ya bakala na tango mvula na ba pirogue na tango mvula na ibabanga bakala kunu masike vanda méchant ba vague ba vague vanda kuna donc bake kumadi afe kuna na mvula. Le pêcheur-chasseur Marcelin exhibe son gibier tué au cours d'une partie de chasse la nuit, une gazelle. Messieurs Sita dit la cité et Makanga Ronel, fort de leur expérience d'habiles chasseurs, nous présentent le côté fort et le côté faible de cet animal. Le jour, disent-ils, il est beaucoup trop rusé. La nuit, il est sot au point de passer la nuit à côté d'une horde de fourmis maniants. Ces 2 chasseurs attirent en outre l'attention des uns et des autres sur le danger que présentent ces coups de sabot. Des petits sabots capables de percer les côtes et le foie d'un homme. Lors des chasses au filet, les chiens même les redoutent et sont impuissants devant la gazelle. J'étais préparation en pousse. Moi que je torchais, je vis la gazelle, je l'ai tiré. Après je l'ai ramassé, je l'ai mis dans mon barda. Après je suis revenu. Mais papa... que gazelle qui n'a pas c'est vrai na brousse. Papa. Oh, gazelle qui peut lutter à ma yelle na mbisi. C'est vrai. C'est vrai. Gazelle na mbisi nyos lutter à ma yelle na. Mais na pimpa zoba. Nantangu o papa ngeli me café. Quoi tu as dit? Ah bon, nantangu le me café. Nantangu elle me kuma bakala. Tant que vraiment yelle paquet donc elle va que boucler dans la livre bête histoire lièvre. Donc natangu vraiment yele. Vraiment yele na pipa zoba. Na pipa zoba hein? Mungo sianke la place na timbas na souk ka kuna. Nalike kote na 18h30 place al mela alak. Timbas na souk ka kuna al mela alak. Mais ka ki me kuza bankami. Bankami net ti bankami kuza bingiani poko. Jamais va formé militaire. Non, c'est le fourmi militaire. Ah, fourmi militaire. Ouais. Ah, il est fourmi militaire aussi? Ouais, mais c'est formidable. Très bien. Alors, Ronel, vous avez une histoire à raconter par rapport à la gazelle? Papa, gazelle, je l'appelle mon lozingo. Ah bon? Gazelle, je me souviens qu'on a grand frère dans la chasse. Était un chassé. Mais torché, puis moi, on est gazelle. Grand frère me rompe, me quand simba moi ne gazelle. Ya me pèse moi ne gazelle, moi me simba. La maison que si moi ne gazelle, elle me si moi ne gazelle. Ningisia, moi me ningisa. Aussitôt même gazelle vanda kulal kune. Moi on dit là. Moi on dit là. Net ka moi ne combo. Ya me quiz kumao. Mam aussitôt me vumbuka. Moi kwa kikiani me kujwa. Mam quiz play na matwali ya Mungu. Grand frère kune na calibre 12 kena kusalamu no basini na torche muke na kutalave kena ningisa itumu na kutalave mu déplacer ka clairement ningis moi die gazelia me déplacer un pas
vraiment grand frère me Kouboulma Meyan de 2 mètres à Makouli Yamoun, me soub Nabilel, me nene Nabilel, j'ai dit quel que soit, Moulan Kwandi avait dans la chasse, l'imé Moutia, Moukela les Mounawa. Et elle me l'imé Moutia, me continue la chasse. Donc, Bambi Sia est vraiment dangereux. Je l'appelle le zing na moi qui m'est pilé. Quoi t'es que tu blabas tu bivumo? Oh ya kusakane ve qui m'y na talak makonde yande. Bete bo klai makondo. Donc nge kuizi sakane yande kusimba même na mutambi ya moyo. Yanaka kangam na isiobola. Parfois nge kuizo na kukatula. Parfois nde pikenge yao na itwa ya tobol même nge bakote. Yanaka vrai méchant. Ben aujourd'hui Yann vona zob na kati ya pipe. Na pipe yan ka and vrai itomi. Yan za bataki na pipe. Nina tanga la talisinge buzob. Même imbwa. Quel mbana kusimba gazelle. Imbwa quel que soit l'insi bambisi nyos, l'insi ve gazelle. La chatte ya bingu partout. Imbwa l'end simba ve foka kan bingisi l'end ve. Ka gazelle que tobo l'endis. Papa, pour me croire que Baïmbo que tu n'as pas simbi, c'est vrai. C'est vrai. Il y a que Boula Baïmboa, il y a même monté sur le coco. Il y a Boula. Il y a que tronc Haïti, hein, tronc, mon coco est plein. Il y a même monté sur le coco, il y a même Telama. Il y a que Nango une toilette. Il y a que Boula Moi, Coréen, il y a une toilette d'Ana. Il y a même quoi. Il y a que Fouille, c'est que Boulac. Pour le petit déjeuner, les membres de l'expédition ont dégusté de la fricassée de poisson de la Louessé, cuit avec de l'huile d'olive, menu composé par le chef de l'expédition. Marcelin n'est pas que chasseur et pêcheur, il est aussi un fabricant de nasses, le plus souvent utilisé pour la pêche au misala ou gambas du Niari et de la Louessé, métier qu'il a appris auprès de son père. Les nasses sont en réalité des pièges à misala. L'appât, c'est le plus souvent les noix de palme qui attirent les misalas qui en sont friands. M. Marcelin a invité l'équipe au bord de la Louessé pour comprendre exactement comment tout cela se passe en pratique. Bravo Marcelin pour votre polyvalence. Demain peut-être serez-vous, comme M. Servière, ce colon d'Olisien des années 50, qui a mérité son nom de 12 métiers parce qu'il était remarquablement polyvalent dans l'exercice des métiers. Donc, bimingena kusalaina, inya ku simbambisi. Ya kujua banas, balot, crevette. Ya banas ba crevette. Ya ke banas ba crevette. Benizwa kwandia quand même mingi. Oui, oui. D'être que la grande quantité aussi na masikuna. Ya que faire vivre ben aussi. Oui, oui. Bete doit ma 100 000 salaire, il y a fonctionnaire. Nangonde. Oui, oui, parfois bete que doublé que ya. Même 2 fois. Bah, il y a 200 000 si moi que déjà na 50 kilos, je dépasse ça. C'est vrai. Il n'y a pas quoi là. Comme ça va? Non. Peut-être que tu vas faire la photo de film, mais c'est bien. Kakuna. Ni mo foro pa ko tele teta.
Alors, monsieur, mukena kutalawa. Nimekuya sungita betu ba crevette yange yayi. Yayi bwala bikaka papa La cité. La cité yandi yayi. Oui. Beno ni bana yandi. Et puis nous kuya la cité beto capture yange ba crevette. Mais wap mutini ngeke salaka na kuita kugarde ba kuyayi. Bon, muke doaba na banas. Na sauvegarder ba. Même yaouya, il y a ça que yaouya, ça wa, déjà préparé. À bientôt heure moi c'est pas que bika na massa, bati que tout là ba mbisi na kati pour que ba crevette kota. Après na sauvegarder ba ou 2 semaines ou 1 mois. Faut ba tungu kimia pour que ba tout le ba na kati cage. Ba que dia kimve. Ba que faut aussi ver. Ba que faut aussi ver pendant 2 semaines ou pendant 1 mois ba que faut ver. Ba ne faut ver. Il y a que ba crevette moi c'est nene ou bien. Il y a que ba crevette à gaillard même yaouya que na trana. Il y a ni on doit ah oui, à gaillard oui. Ah oui. Avant le grand départ pour l'exploration d'Ibabanga mâle et d'Ibabanga femelle, le pêcheur Jagger fait l'apologie d'Ibabanga mâle. Une chute très puissante, dit-il, roulant des cuves d'eau, pour reprendre son terme, du reste corrompu phonétiquement en cuivre d'eau, une chute qu'on ne peut voir facilement à moins de gravir des pentes abruptes au risque de sa vie. Vrai protégé quoi? Vrai protégé. Donc c'est compliqué. Vrai protégé. Mais il y a aussi dans c'est-à-dire qu'il y a fixé dans 1 seconde quand il faut fixer à l'ouvre. Parce qu'on dirait que les images à télé, on a une caisse à la poussoie. Il y a qu'on dirait des images à la télévision. Il y a fixé pendant 5 minutes. Vrai pousson, il y a quelqu'un. Cuivre par cuivre, il y a des bacs-mas, il y a des los faciales, il y a des foutus le dia, il y a des balous le dia. Mais il y a des quoi tu as fait, il y a des balous le dia. Il y a le cuivre par cuivre. Donc, nous avons essayé de risque pour même. Mais biboule katika kote biboule ben kesimba nikuna. Nikuna. Biboule ni kebwana maze. Ni kebwana maze. Donc ba cuivre par cuivre. Donc les masques bwana na ici. Il y a que monter, il y a que futuku dia côté ya mekatuku. Il y a que descendre. Oh, même que pour vraiment que pour nene. Non. Modèle le grand hôtel va voilà pour. Donc vrai pour dire répondre. Eh. Je pense que tu vas raconter, oh, 12 heures, bah, tu vas vendre. Oh, et là, tu viens de Tambour, tu vas boire ma tête pour monter, pour monter, placement intéressant, tu m'as que c'est filmé, que ça passe, avec me pousser, ni marqué. L'expédition va commencer maintenant. Nous allons à l'exploration de Ibabanga mâle et Ibabanga femelle. Voilà, papa la cité ou monsieur la cité va déjà avec le trésor. Voilà, l'expédition Ibabanga mâle, Ibabanga femelle a commencé. La pirogue va vers Ibabanga femelle que nous pouvons apercevoir. Pendant la saison de pluie, lors des grandes crues, vous voyez bien cette partie noire, ce rocher noir qui est sorti. Eh bien, pendant la saison de pluie, ce rocher, vous ne le voyez pas, vous ne voyez que de l'eau. Tout est blanc à ce niveau. Nous avons laissé les pirogues et nous allons là vers Ibabanga mâle à pied, à travers la forêt. Nous avançons toujours vers Ibabanga mâle.
Voilà la route que nous poursuivons. Une végétation inextricable. Là, c'est le parcours de la chute mâle qui va rencontrer la femelle plus loin, plus en bas. Et l'autre bord là-bas, c'est le bord de, disons, la rive droite, par là où sortent les gens qui viennent du côté de Mont-Saint-Jean, Mitélé, même Mabafi. Voilà, c'est par cette rive-là. Et nous allons monter pour découvrir la chute mâle. Nous avançons toujours vers la chute mâle. Après bien des péripéties, nous venons d'arriver à la chute mâle. Voilà là où tombe l'eau. Et elle vient de là-haut, voyez, au sommet des arbres. C'est par là qu'il y a le fameux entonnoir dont j'ai parlé. Lorsqu'on passe par la chute femelle, eh bien l'entonnoir vient de là-haut, là-bas, et donc c'est une chute qui déboule de 100 mètres. Voilà, et ici, elle vient terminer dans la l'Ouessé toujours. C'est aussi une partie de la l'Ouessé, bien sûr. Il nous a fallu gravir ces pentes abruptes pour aller contempler la résidence d'Ibabanga Mâle, une espèce de canal qu'il a creusé en cassant les rochers. Les visiteurs venant des villages situés sur la rive droite ne peuvent contempler la magnificence d'Ibabanga Mâle qu'à une bonne centaine de mètres. Tout ce qu'ils voient, c'est cette espèce d'entonnoir débouchant sur l'espèce de bassin formé par ces eaux furieuses. Une véritable rencontre avec le site entier d'Ibabanga Mâle n'est possible qu'en saison sèche, à partir du mois d'août. En saison pluvieuse, à partir de décembre, les rochers sur lesquels se pavanent tranquillement les membres de l'expédition sont sous l'eau. Aucune approche n'est alors possible. C'est bon. Ça va. Cette espèce de lac, qui n'est autre que le cours de la l'Ouessé, était la résidence des génies des eaux, Ibabanga Mâle et femelle. D'après la mythologie de Sangui, vers 1800, il s'est passé quelque chose de terrible en aval de ce lac, un bouleversement complet du cours de la l'Ouessé. Un génie venu plus en aval, semble-t-il, est venu charmer Dame Ibabanga de beauté légendaire. L'ayant fait absorber le breuvage magique propre à inspirer l'amour, elle ne regarda plus son époux, mis devant le fait accompli et incapable de reconquérir le cœur de sa femme. Ibabanga Mâle décida de s'en séparer définitivement et utilisa l'eau de la l'Ouessé pour rebâtir ailleurs sa propre résidence. Il essaya tant bien que mal de frayer un passage afin de trouver un cours convenable, d'où la formation de plusieurs îles et de plusieurs bras de la l'Ouessé qui, en fin de compte, se rejoignent tous là où commence la résidence d'Ibabanga Mâle, un canal d'une centaine de mètres de long. Ibabanga femelle, pour sa part, délaissa l'ancienne résidence et créa en aval une belle résidence où elle vit dorénavant avec son amant, très certainement. Une forteresse érigée pour circonscrire le site et le sécuriser limite la résidence d'Ibabanga femelle au nord et une chute en cheveux de femme la limite au sud. Il est clair que cette mythologie de Sangui, quand bien même les aïeux disent avoir assisté à ce bouleversement, peut être contredite par les scientifiques qui
défendraient alors leur thèse par une sédimentation du milieu à travers les siècles, avec naissance plus tard de la forêt sur les îles ainsi formées. En explorant le site convenable où il bâtirait sa résidence, il a été dit qu'Ibabanga Mal a créé plusieurs bras sur la Louessé, un peu en aval de son ancienne résidence. Des bras qui convergent tous vers la nouvelle résidence. Alors, contempler la splendeur du paysage, nous avons entendu le commentaire du pêcheur Jagger à propos de la puissance d'Ibabanga Mal, parlant, je crois bien, des cuves d'eau roulées par ce génie. Jagger a dit cuivre par cuivre. Eh bien, quelque part, n'avait-il pas raison? Contempler cette couleur brun-orangé du cuivre que l'eau adopte à cet endroit. Nous sommes là au début d'Ibabanga Mal, un canal d'une centaine de mètres, dégringolant à 40 mètres et qui descend progressivement. Plus bas, l'eau de la Louessé détournée par Ibabanga Mal rejoint celle d'Ibabanga Femelle pour ne former plus qu'un cours. Pour ceux qui ont été là où commence la résidence d'Ibabanga Mal, ils savent que l'atmosphère à cet endroit est telle que vous êtes contraint au silence, au respect d'Ibabanga. Vous êtes envahi par une espèce de tristesse mêlée de peur qui s'installe tout naturellement en vous. Ibabanga. Et comme dirait Alphonse de Lamartine, le poète français, pour son petit village Milly, dans Milly ou la terre natale, moi non plus je dis, pourquoi le prononcer ce nom de la patrie dans son brillant exil? Mon cœur en a frémi. Ibabanga la belle, Ibabanga la puissante, Ibabanga la rayonnante. Voilà, je suis stupéfait, rien à dire, absolument rien à dire. Ibabanga, Ibabanga mama, Ibabanga mama, Ibabanga mama, Ibabanga ya bisu mikali mama, Ibabanga mugiti mikali ala, Ibabanga mugiti mikali mama, lele, mugiti mubwe mama, mugiti mubwe mama, lele. Ya kalele me, mikala bien ya kalele me ti babanga, musi umubwa mama, mi pari mioti wi babangelele, mi pari mioti wi babangelele, musi mama, wa bitu mikali. Kalame muti mikali mama, mwana mikali mama, mwana mikali mama, mi mwakulu muteu mikali mama, Ibabanga ya mikali.
Après s'être séparé d'avec Ibabanga mâle, Ibabanga femelle a suivi le cours régulier de la l'OEC pour bâtir sa résidence à partir d'une espèce de forteresse qu'elle a érigée pour circonscrire son site et aussi le sécuriser. À une centaine de mètres de cette forteresse, une chute d'eau en cheveux de femme limite au sud la résidence d'Ibabanga femelle. Nous avons ici la chute femelle qui tombe là. Et là en général, en période de crue, partout ici il y aurait de l'eau. Hein. Là vous voyez les rochers noirs là, partout là, en période de crue, eh bien, les deux rochers couvrent plein d'eau, l'eau coule là furieusement. Et donc retenons que il s'agit bien, quand on dit Ibabanga, c'est pas la chute Ibabanga, non. C'est pas la chute Mouilou, non. C'est pas la chute, les chutes Mundoua, non. C'est des noms des esprits que les Mikali ont trouvés ici. Ils ont été en contact avec ces esprits qui les guidaient, ces esprits qui les aidaient pour la chasse, pour la pêche. Et aujourd'hui encore, ceux qui tournent dans cette région ont toujours cette chance d'avoir beaucoup de poissons, d'avoir beaucoup de gibier. Et bien cela certainement toujours grâce à ces génies bienfaisants, Ibabanga mâle, Ibabanga femelle et aussi Mouilou et le couple Mundoua. Voilà ce qu'on avait à vous dire. Et je vous remercie pour cette attention. Les membres de l'expédition rejoignent le campement. Voilà. On a fini l'exploration des deux Ibabanga. La chute mâle, la chute femelle, il n'y a plus de secret. Voilà, ils viendront me chercher. Très content d'avoir exploré correctement, d'avoir donné le bon renseignement. Les guides ont été à la hauteur.
nganzali munene batele ivindo ngape mulandu batele ngwarie ungabumamelele ye mama ye mama